Ok, bonjour tout le monde. Donc, comme promis, voici une petite capsule vidéo pour vous aider dans votre étude pour l'examen. Donc, ce que je voulais revoir avec vous, c'est principalement la surcharge progressive que vous allez devoir faire sur 6 semaines à l'examen. Ici, sur l'exemple, là, c'est 4 semaines, mais à l'examen, c'est bien sur 6 que vous allez devoir le faire. Donc, vous faites progresser les paramètres de la surcharge. La surcharge, on se rappelle, c'est fréquence, intensité et temps. Puis vous allez devoir faire ça en fonction du déterminant que vous avez le plus besoin d'améliorer. Ok, donc, selon les résultats que vous avez eu au test physique, là, on se rappelle, vous avez besoin de vos résultats des tests physiques pour faire l'examen. Donc, si c'est le cardio que tu as eu le plus faible, tu vas le faire sur cardio. Si c'est flex, tu dois le faire sur flex. Et si c'est muscu, ben, tu vas le faire sur muscu. Fait que je vous ai préparé des petits exemples pour chaque. Ok, donc, pour que vous voyez bien là, ce à quoi je m'attends. Donc, cardio. Cardio, tu commences par choisir une activité là, qui est spécifique à l'entraînement de la capacité aérobie. On se rappelle, on doit appliquer les principes d'entraînement. Donc, la spécificité, c'est de choisir une activité qui permet d'entraîner ces déterminants-là. Donc, le jogging, par exemple. Euh, Puis là, je dois faire progresser les paramètres là, un à la fois, parce qu'on se rappelle, on n'a pas besoin de faire euh, progresser ça là, tout en même temps. Ok, on fait ça graduellement, là, pas obligé d'aller trop vite, surtout quand on est débutant. Donc moi, je commence avec deux sorties de jogging de 20 minutes à ma première semaine. Mon intensité, c'est 65% à 75%. Donc ça, c'est une intensité qui est faible pour commencer, parce que je suis débutant. Si vous allez voir dans votre manuel, là, 65 à 75 ici, ça équivaut à une intensité faible. Donc c'est pour ça, dans l'intensité, là, pour ce qui est du cardio, je veux que ce soit plus précis que juste m'écrire modéré, élevé. Là, ben, je veux que tu me dises ça équivaut à quoi. Ok, donc vous les avez juste ici, les pourcentages de votre fréquence cardiaque max. Donc à la semaine 2, j'augmente mon temps. Fait qu'encore deux sorties, 65 à 75% FCM, 25 minutes. À la semaine 3, là, je suis rendu à 3 séances. Là, je me sens capable de faire plus de sorties. Puis à ma semaine 4, là, une fois que mon corps s'habitue un peu à courir, bon, j'augmente mon intensité. Fait que 65 à 95% de ma FCM, ben là, je suis dans des intensités plus modérées à élevées. Là. Fait que c'est vraiment à ça que je m'attends pour ce qui est de l'intensité. Pourcentage de ta fréquence cardiaque max. Si le déterminant que tu as le plus besoin d'améliorer, c'est tes capacités musculaires. Donc, tu commences par choisir une activité muscu. Je l'ai dit, la plus simple pour progresser, c'est la musculation. Mais tout dépendant de tes facteurs de motivation, tes capacités, peut-être que tu vas choisir une autre activité. Donc, tout dépendamment de l'activité que tu choisis, ce ne sera pas nécessairement tous les mêmes paramètres dans l'intensité. Peut-être qu'il va en avoir moins. Mais si c'est la muscu que tu choisis, je m'attends à ce que ça ressemble pas mal à ça. Ok, donc, le nombre d'exercices que tu vas faire dans ta séance, nombre de séries, nombre de répétitions, ta charge, c'est en pourcentage de ta 1RM. Donc, la 1RM, c'est le nombre de. En fait, c'est la charge que tu es capable de soulever une seule fois. Donc, une répétition maximale. Puis le temps de repos. Ok, donc, vous voyez, à la semaine 1, je commence en m'entraînant surtout en endurance musculaire. Hein. Ça, vous l'avez dans la théorie aussi. Là. Quand c'est plus que 12 répétitions, là, on peut dire qu'on travaille en endurance musculaire. Fait que là, moi, je vais en faire 20. 20 reps, 3 séries, 6 exercices. Puis là, vu que je fais quand même 20 répétitions, ben, ma charge, ça peut pas être trop lourd. Là. Fait que 60 à 70% de ma 1RM. Puis des 1 minute de repos. Okay? Quand on travaille en endurance musculaire, là, pas besoin de prendre trop de temps de repos. Donc, à ma deuxième semaine, je garde la même intensité encore, le même temps, mais je passe à 3 séances. À la troisième semaine, là, je viens changer quelques éléments dans mon intensité. Donc, pour faire changement, je vais travailler là, en 12-15 reps plutôt que 20. Euh, donc, logiquement,
si je fais moins de répétitions, je dois augmenter ma charge. Ok, donc, 70 à 80% de ma 1RM maintenant. Puis, j'augmente mon temps de repos aussi. Puisque je mets plus lourd, là, on augmente le temps de repos. 60 minutes encore pour les séances. À ma 4e semaine, j'augmente le nombre d'exercices. Donc, si j'augmente le nombre d'exercices, qu'est-ce qui devrait augmenter aussi logiquement? Le temps total de ma séance. OK? Fait que ça fait le tour pour les capacités musculaires. La flexibilité maintenant. Flexibilité, ce à quoi je m'attends pour l'intensité, ben, c'est le nombre d'exercices que tu vas faire dans ta séance. Là, encore une fois, ça dépend de l'activité que tu choisis. Si c'est une séance d'étirement statique que tu choisis, ben, là, ça doit ressembler à ça. Si tu choisis yoga, pilates là, ou une autre activité qui travaille ta flexibilité, il n'y aura pas nécessairement tous les mêmes paramètres dans l'intensité. C'est à prendre en compte. Donc, nombre d'exercices, la durée de l'étirement, combien tu tiens ta position, combien de temps tu tiens ta position, le nombre de séries que tu fais, temps de repos entre tes séries, puis la zone d'intensité, là, vous l'avez dans votre manuel aussi, là, il y a comme une échelle d'étirement. Ben, ce qu'on veut atteindre, c'est la zone d'étirement max sans douleur. Donc ça aussi, je veux que vous me l'identifiez. Fait qu'encore une fois, on fait progresser un à la fois les paramètres de la surcharge. À la semaine 2, je passe à 3 séances par semaine. À la semaine 3, je suis venu augmenter là, la durée que je tiens l'étirement. Donc, je passe de 15 secondes à 25. Je prends un plus grand temps de repos aussi. Donc, logiquement, le temps total de ma séance d'étirement augmente. Puis à la semaine 4, là, j'ai augmenté le nombre d'exercices que je fais. Donc, encore une fois, mon temps total augmente. Donc, ça fait le tour pour la petite révision que je voulais faire pour la surcharge progressive. Si vous avez des questions encore par rapport à ça, euh, vous pouvez me contacter là, par Mio. Ça va me faire plaisir de vous répondre avant l'examen. Donc, bonne préparation et à bientôt.